Oui, mes bien-aimés, aujourd'hui dans la 5e partie de Nabiso, il y a la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui dans la 5e partie de Nabiso, il y a aussi sa 4e partie. Il y a la Genèse, donc Genèse nous a pris 4 séances et enseignements. Nous avons la divinité du Seigneur Jésus-Christ 1, 2, 3, 4. 4 parties à mon autorité aussi lisa. Nous avons une conclusion, comment Dieu s'est manifesté dans la Genèse. Dans la Genèse, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Comment il est apparu un ange. Et puis, tu as la conclusion déjà, dans Jacob a béni au bananae. Dans Genèse 49, il y a un des 6 4 parties. Maintenant, tu continues Exode. L'Exode aussi nous montre aussi la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu est apparu dans l'ancien temps. C'est lui que nous appelons notre Dieu. Vous voyez d'abord le terme Dieu. Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire c'est quelque chose qu'on peut adorer, quelque chose que tu peux mettre à la foi, quelque chose que tu considères c'est... Il y a un des autres salayo, tout cela on appelle, il y a un tout cela qu'on appelle Dieu. Il y a un moni misusu balobi azwe ke kobi onzambe nanga. Donc pour nae yinda zo batelai. Musu azui mai, musu azui bougie do bazo symboliser nzambe, ba obenga ba nzambe, bazo ko adorer. Bisope to apena oya bisope nzambe. Maintenant, chacun aussi a son nzambe ni nzamba zana bakombo. Banzambe bazana bakombo ya biso pa za nzambe. Biso siko tozo reconnaître nzambe oya kela likolo na se. Oya zana kombo a se révéla ki na Abraham, Isaac pe Jacob. Yende biso pe to benge yepe nzambe mais azaya biso. Pour biso ton dimel paye. Mais ce que habite biso ton dimela yenda kela biso ye wana pas en nzambe. Ya benge pe kombo. Ya mwana nzambe na biso sko tuza ko luka to bimisa kombo ne po Bible et pesa biso le nom réel de notre Dieu. Mais beaucoup ignorent. Ya mwana enseignement o etimi biso to yeba nzambe wana za kombo ne nani. Azalo lenge nini? Puisque est-ce que mutu penza ko oza nzambe le kwa ba mitunaka. Mutu boye nzambe mutu. Oui, il s'est apparu tant qu'un homme. Oui, il s'est apparu tant qu'un ange. Oui, il s'est manifesté dans une flamme du feu. Dans une flamme du feu, pardon. Dans une flamme du feu. Il s'est apparu dans les nuées. Tu vois? Comme colonne de feu, comme colonne de nuée. Mais maintenant, lorsqu'il est venu comme un homme, Batbabo ondimi. Mais bazo reconnaître tant abimi na moto, tant abimi na colonne de nuée. Mais tant abimi le kola mutu Batbabo. Mais siko bimsuku tu babimi se le kola ngombe batu bandimi. Babisi le kola ngombe pour te abimi le kola ngombe. Mais bon bandimi de yende nzambe na biso to adorer. Mais tant abimi le kola mutu ba adorer non, il n'a qu'un homme comme nous. C'est ça un peu confusion en eto que nous to longola musiko onde na mito bande ko mususu. C'est ça pourquoi na Exode na biso na test na biso ya lelo to kozwaka Exode 3 to ko tidiamo et puis à la prochaine 5e 6e partie to kozwa nini suite na yamo. Le bandi livre Exode n'est lelo. La 5e partie, c'est le commencement du livre d'Exode. C'est la 5e partie. Il y a un présent la révélation belle, il y a un coup de zoom, ma bisotina la plénitude, il y a divinité, il y a un zambé. Plénitude de la divinité à Jésus-Christ. Exode. Exode ma biso. Par rapport à Genèse, mais Exode m'a surtout coach profondeur en obi. Nous n'avons pas aller vraiment profondeur pour décortiquer la plénitude du Seigneur Jésus. Nous sommes d'abord
dans la divinité. Et puis on va entrer dans la plénitude de sa divinité. Là où on a que Jésus-Christ nous a ensemble. Ce qui nous montre que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, c'est pour cela même les musulmans croient Jésus en tant que prophète. La divinité de Jésus, il y a un occultiste, un grand maître, grand mystère. Tu vois la divinité de Jésus. Il y a un baza ko se limiter la divinité de Jésus ba obenga mwana na nzambe mais tokomona kesiko dans la plénitude de sa divinité yango ndizo komisa nzambe yango ndizo monisa ke yenda za nzambe surtout moni plénitude de la divinité wana toute la divinité la plénitude de la divinité se trouve en un seul homme qu'on appelle Jésus. C'est ça ce qui fait que yenda za nzambe. Mais tu veux expliquer quoi dans malobate, et on a toujours qui série à l'enseignement. Donc ici nous Genèse, gloire soit rendue à notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Donc ici Genèse, tu côté ce qu'on a Exode. Exode sans plus tarder, le livre ça va s'ouvrir d'elle-même. La Bible va s'ouvrir d'elle-même. C'est Genèse 3, 14. Genèse 3, 14. On va lire. On peut aller même avant 14. Donc, non, on va descendre même à Genèse 3, 2. On va entamer en Genèse 3, 2. Enchaîner d'abord. Oh. Pardon, on a fini en Genèse, Exode. Exode 3, 2. Je m'excuse. Exode 3, 2. Exode 3, 2. Exode, chapitre 3. Verset 2. Nous allons voir ici. Si c'est possible, on va descendre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel, écoutez bien, ici, la Bible dit clairement, c'est l'ange de l'Éternel lui est apparu. Donc, il a apparu à Moïse. Il a apparu à Moïse. Ou à l'Horeb. Dans la montagne de Dieu. L'Horeb, qu'on appelle ça aussi montagne de Dieu. Dans la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Soko la naki enseignement na biso ya Genèse. O te aussi lisa. Au monde qui est l'ange de l'Éternel. Mais ici aussi, Exode aza komoni sabiso même le col la jeunesse à la kisa kibiso. Donc on a vu aussi ici jeunesse koto kende na Exode ma commune za ko convaincre biso, ma commune za ko la kisa biso. C'est la parole qui va nous enseigner et qui va nous rappeler tout ce que le Seigneur avait dit. C'est la parole. Oh, la parole c'est l'esprit. C'est ça. Et l'esprit qui est saint. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Je voulais un peu tout lire, tout comprendre, tout en mbamouté. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Lorsqu'on dit l'apparition, cela veut dire quelque chose qui est invisible s'est rendu visible. Comme ça, tu peux la toucher et tu peux la voir. C'est ça l'apparition. Verbe apparaître. Quelque chose qui était invisible et a vu le jour. Donc, irréel s'est rendu réel. L'apparition. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Il a apparu. Quelque chose qui était invisible qu'on ne peut pas voir. Maintenant, s'est rendu visible que l'homme peut voir à ses deux yeux. À l'œil humain. Que l'homme peut voir, c'est apparu. Où? Posez la question maintenant, c'est apparu où? L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Tolanda, ça c'est un enseignement que non, vous supportez. L'ange de l'Éternel lui est apparu.
dans une flamme de feu. Pas l'ange de l'Éternel lui apparaît comme une flamme de feu. Non, 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 non. Puisque beaucoup comprennent ça comme si l'ange de l'Éternel lui apparaît comme une flamme, comme une flamme de feu. L'ange de l'Éternel n'a pas apparu ici comme une flamme de feu. Mais l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Donc, il y a une flamme de feu qui brûle. Flamme de feu. Maintenant, au milieu, l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange, l'apparition de l'ange de l'Éternel, son apparition, c'est sous une forme humaine. C'est sous une forme humaine. L'ange de l'Éternel, lorsqu'il apparaît, on avait vu ça dans l'enseignement de Genèse. C'est dans la forme humaine que l'ange de l'Éternel a fait son apparition. Alors ici maintenant, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu. Pas comme une flamme de feu, mais dans une flamme de feu. Au milieu, suivez bien, au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Comme ça, l'œil, pas la vision, c'est réel, physique. Moïse regarda. Et voici, et non voilà, mais voici, cela veut dire tout près de Moïse, les buissons étaient tout en feu. Les buissons, c'est l'arbre dans les déserts. Les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Les buissons ne se consumaient point. Maintenant ici, pour les gens qui n'ont pas suivi la Genèse, l'enseignement de la Genèse sur l'ange de l'Éternel, maintenant ici, l'Exode encore nous a parlé encore, ou nous parle encore, l'ange de l'Éternel, l'apparition encore de ce même ange qui apparaît à Genèse. Il a apparu ici. Mais ici maintenant, dans une flamme de feu. Sous une forme humaine. Mais vous allez poser. Moi-même, j'ai posé la question. Nous allons poser la question. Mais on n'a pas mentionné ici sous une forme humaine. Il peut apparaître ici comme tout un ange. Mais on l'appelle l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui prouve que cet ange est apparu sous une forme humaine, avec le corps, donc dans un corps humain? Qu'est-ce qui nous montre maintenant que cet ange de l'Éternel nous est apparu à Moïse dans un corps humain? Suivez pas, dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Moïse regarda, voici, les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient pas. Maintenant, ces passages, pour mieux les expliquer, nous allons en tirer ici, d'abord dans Daniel. Et puis on va aller là, Ésaïe, on va descendre sur l'Apocalypse, mais on va étudier d'abord Daniel, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Daniel. Essayons un peu d'aller à Daniel. Daniel 3, prenons Daniel 3, versets 23 à 25. Et puis, on va aller petit à petit. Tu vois? Mais, tous en la Genèse, et tous en la Exode, mais la référence pour comprendre l'ange de l'Éternel et qu'on a besoin d'un livre sur la Bible. Mais tous en a un livre en maté. Notre livre de base, nous étudions la divinité de Jésus-Christ en Exode. Donc, il m'a dit, mais comme appelle à Daniel, tu étudies l'apparition de Daniel. Daniel pas aux hommes, ça veut dire n'a pas beaucoup de choses. Parce que tu vois que n'y a pas ni bande à ma commis avec la sagesse humaine, ou l'intelligence humaine. Donc, la Bible moi va nous expliquer kabisson. Tu dans Daniel 3, 23 à 24. La Bible nous dit quoi? La Bible va nous enseigner. On va lire. Daniel 3, 23 à 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci.
ezalaki l'histoire ya Nabucodonosor azwaki Shadrach, Meshach na Abednego babwaki kotosa kokumamela stati na ye. Nabucodonosor abwakaki bango na moto. Dans une flamme du feu aussi babengi yango fournaise ardent. Babwakaki bango kuna na moto. Mais il avait l'apparition aussi na kati ya moto. Il avait l'apparition de quelqu'un. Et on va étudier ça ici. Allons, Daniel 3, verset 23 et 25. Daniel 3, verset 23 et 25. Lire un peu Daniel. Daniel. Ouvrons nos Bibles bien-aimés. On va lire dans Daniel. Daniel, oui, Daniel est là maintenant, verset 23 à 25. On va lire. Oui. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Donc, dans une flamme de feu, la moto, au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Lui-même s'est étonné, il s'est posé la question. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit, les conseillers, il répondit au roi, certainement, au roi. Maintenant, le roi, il a repris 25 places au bêta CTA. 25. Le roi, il a repris. Le roi reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes. C'est le roi qui voit. Personne d'autre. Il n'y a que le roi qui a vu 4 hommes. Il a dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. 4 hommes qui marchent au milieu du feu. Comme Moïse avait vu l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu. Pas comme une flamme de feu, mais il avait vu ça dans une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu, Moïse a vu l'ange de l'Éternel. Et Genèse, Daniel, qui est cet ange-là? Ici, on a dit au milieu du feu, qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Babouakaki Shadrach, babouakaki Meshach, babouakaki Abednego. Abednego, bamisal. Shadrach, Meshach, Abednego. Ayebaki bamo. Mais 4e, on a 4e personne, 4e homme. Puisqu'on dit 4 hommes. Maintenant, c'est lui qui est apparu 4 hommes. Le 4e homme là, il a dit, la figure du 4e, la figure du 4e ressemble à celle d'un fils. Ici maintenant, le fils de Dieu. Les dieux ici, on a mis ça en minuscule et pluriel. Pas majuscule comme Dieu créateur. Mais on a dit Dieu minuscule. Or, le Dieu maintenant, lui, il parlait ici. Ce n'est pas le Dieu créateur qu'on appelle le fils de Dieu. Mais ici, il a parlé, les dieux ici qu'on a parlé. Sachez-vous que bien-aimé, ou sachons-nous que bien-aimé,
Ce que Babylone appelait des dieux, c'était les anges dessus. Les anges qui ont perdu leur valeur angélique, leur valeur divine. Ces anges-là qui, lorsqu'ils ont chuté avec le diable, ils ont péché avec Satan, Satan les a mis dans le monde comme des dieux. Ce sont eux maintenant qui contrôlent et qui dirigent le monde et on appelle aussi des rois. Ce sont des rois des terres, de cette terre. Satan les a placés un peu partout. C'est ça le Dieu qu'on appelle. Belzéboul, c'est un Dieu. Hindu Sankara, c'est un Dieu. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Apollyon, Abstinth, tout ça, ce sont des dieux. Et ce sont aussi des rois qui règnent sur la terre. Leur influence la terre. Mais ici, Nabucodonosor a dit, il ressemble à celle d'un fils de Dieu. Or, le Dieu que Nabucodonosor a dit, ce n'est pas le Dieu créateur. Ce sont des anges déchus. On appelait les dieux. Les Asmodées. Ce sont des dieux. Maintenant, pourquoi on appelait le fils de Dieu, la quatrième qui s'est apparue au milieu de cette flamme de feu? Ici, maintenant, je peux vous amener dans Apocalypse. Si cela est possible, on va lire Apocalypse 1,14, je pense. Allons à Apocalypse 1,14, on va retourner ici, puisque c'est un enseignement. On voulait mener pourquoi, puisque tout le monde sait, c'était la quatrième personne, c'était le Seigneur. Le Seigneur, quatrième personne qui s'est apparue, c'est le Seigneur. Mais pourquoi on a dit maintenant, quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu? Il fallait que ce soit le Dieu minuscule, un seul Dieu. Mais on a dit fils de Dieu, de plusieurs dieux. Zambo basambela qui na Babylone. Tu vois? Nimérode. Comment banzambe? Babal, Bélial, Apollyon, Abstinth, Asmodée, Belzéboul, Mammon. Ce sont des dieux, tout ça ce sont des dieux. Krishna, ce sont des dieux. Tu vois? Pourquoi ici on a dit le fils de Dieu? C'est l'Apocalypse qui va maintenant nous montrer. Allons Apocalypse 1, verset 14. L'Apocalypse 1, verset 14. C'est bien éclairci là. Et puis on va voir pourquoi. Et le Bamiboui. Donc, dernier livre, c'est l'Apocalypse. Apocalypse 1, 14. Donc, en Apocalypse 1, 14, ouvrons nos Bibles, l'Apocalypse 1, 14. Dans l'Apocalypse 1, 14, si on peut commencer même la 13, 14, et puis 15, on descend. Et on va voir ça. Maintenant, laissons-nous lire. Cet Apocalypse va nous amener encore un autre Apocalypse. Écoutons maintenant l'Apocalypse 1. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux, comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables, là c'est 15, étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux.
Là, c'est 15. 16 nous dit, il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, son visage était comme le soleil lorsqu'il brûlait dans sa force. Le visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Ici, tout le monde, les lecteurs de la Bible, sait que on est en train de définir ou de décrire l'apparition du Seigneur, comment le Seigneur est. Mais si ce qui va nous intéresser seulement ici, c'est tout d'abord, c'est la figure, puisqu'on dit aussi ses yeux comme une flamme de feu, on dit aussi quoi? Son visage, sa figure était comme le soleil lorsqu'il brûle dans sa force. L'apparition du quatrième homme que Nabuchodonosor avait vu dans cette flamme de feu, dans fournaises ardents, le quatrième homme ressemble, il est semblable à un fils de Dieu. Le Dieu là, on a mis ça plusieurs dieux majuscules. Mais je voulais ici montrer seulement aussi son apparition dans les faits, comment il s'est apparu aussi dans l'Apocalypse. Maintenant, pour expliquer encore Daniel, très bien que ici, sa plénitude de la divinité. C'est au bito de corticamo que la plénitude de la divinité, mais biso tout seulement la divinité. Nous ne voulons pas entrer dans le plénitude, la plénitude. Nous ne voulons pas aller dans la plénitude de la divinité, mais dans la divinité seulement que nous limitons cela. C'est pour cela que nous allons faire encore recours à Apocalypse D18 encore. Apocalypse D18. On va y retourner toujours. Suivez vraiment très bien. Apocalypse D18. Oh, la Bible atteint un peu mes frères. C'est Bible électronique, problème d'électricité. Parlons un peu de cela. Attends, j'arrange un peu ici. La Bible, on va ouvrir la Bible dans Genèse 18. La Bible. On lisait la Bible électronique, caprice. On va lire trop vite, trop vite pour gagner du temps. Ils atteint belé moïba la nango izate. Yango on est photo gagner penza temps mais les enseignements sur peut tout ke na mbangu to bobima penza ne l'autre côté. Apocalypse D18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Apocalypse D18 nous dit ceci. Ça c'est Apocalypse D18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Ici, le Fils de Dieu, on a mentionné ça, le Dieu créateur par rapport à ce que Nabuchodonosor avait dit, le Fils de Dieu avec des minuscules au pluriel. Mais écoutez maintenant, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Là, toujours, baza ko description biso, baza ko définir ou bien baza ko lakisa biso le lenge ya Christ comme apparaîtra qui devant Jean. Jean za ko décrire ndenge apparaîtra qui ndenge abimaki misune le lenge zalaki makolone ndenge zalaki ndenge loketo na lataki nini tout ça il était comme un fils de Dieu et tout consort. Mais nous, notre recherche à savoir aussi pourquoi Nabuchodonosor a dit il est semblable à un fils de Dieu, mais le Dieu là que Nabuchodonosor a dit ce n'est pas le Dieu créateur. Pourquoi il a fait cette allusion? Il a fait ça au Dieu minuscule.
Donc, deux minuscules, clair, ce sont des démons. Les anges qui ont désobéi à la parole du Seigneur. Seigneur a bengana bango, bakuma banzambe na mukili. Bamisupe baza ko adorer ban lokola banzambe. Même Babylone, toyebi Babylone pe bane ko adorer banzambe wana. Babal tout bango wana babeng bango pe banzambe. Nzambe a Baal, les dieux de Baal. Ce sont les deux minuscules. Mais où apparaître na moto wana. État que quatrième personne na moto babwaka ki Shadrach, Meshach na Abednego, 4 personnes abimaki wana. Mais Baolo Banazali, fils de Dieu. Mais il y a Dieu, on y va des minuscules. Mais écoutez maintenant l'apparition de Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Lui-même, le Seigneur. Donc, nous sommes Apocalypse 19. Apocalypse 19. Il faut moi. Autant en Apocalypse 19, 12 aussi. Peut-être ma Bible écrite, les amis, que lunettes Apocalypse. Attends, il faut moi. Autant en Apocalypse 19, 12. 19, 12. Il dit quoi? Apocalypse. Apocalypse 19, 12. Veuillez nous excuser. Apocalypse 19, 12. To ke ni malembe totala ndenge nini ezolakisa biso. Apocalypse 19, 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On répète toujours, Baso décrit toujours le Fils de l'homme là. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit et personne ne le connaît. Si ce n'est lui-même. Il était vêtu de vêtements teints du sang. Son nom est la parole de Dieu. Le Fils de l'homme que na Daniel ici, à Daniel 3, 23 à 25. Oh, il a qui sibiso, pourquoi Daniel nous a dit il est le fils de Dieu minuscule. Il faut Bible à l'Axabiso, mais awatoza ko memanana oyo et l'Axabiso apparition, ba description à Jésus, le lengue Apocalypse c'est ça au décrire. Apocalypse c'est ça au décrire pour que sabiso accepter bana ko comprendre ce que oyo ba mona kena ba benga fils de Dieu. Est-ce que réellement c'est Christ, fils de Dieu? On a to kende na Apocalypse awa. On a toujours son nom bazo décrit biso mke total en awa. Na test à Daniel ndenge ba biso na 23. Daniel 23 et jusqu'à 25 ndenge balakisa biso. OK. Toyena awa. Na test na biso ya Daniel. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent dans l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vraiment puisse vous bénir. L'enseignement oh, il est trop capital, trop riche. Tika ete nzamba pambola bino. Vous en avez décrit la Bible caprice électronique. Parce que la Bible, oh, tellement les écritures sont un peu très bizarres. Les net, ils ont unité à autant. Tokende awa. Tozongo rapide, hein. Tokema rapide, toke rapide. Toke rapide, patienter. Et 3,22, totangi awa, et le binabiso, nini. Daniel apesaki, totangi. Toye lisusu na Daniel 7. Hein? Totangi na Daniel 7. Tozo Daniel 7, 9. Qu'est-ce que la Daniel 7, 9 nous dit ici? Toke male malembe.
Donc, on comprend très bien. Dans Daniel 7, 9, et le j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours assis. Son vêtement était blanc comme la neige, ses cheveux, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était des flammes de feu. Tozokoba. Awa balobi bien. Na Daniel, tu es na 7 na 9. Tu as bien pour tu comprendre Daniel 3. Tu as comprendre Daniel 3, 23, 25. Place à l'obaki qui est le quatrième, soi-disant quatrième homme, il est semblable à un fils de Dieu. Mais ce qui nous est donné, ce Dieu-là, c'est minuscule et puis plusieurs dieux. Mais ici, on a dit fils de Dieu, c'est le Dieu créateur majuscule. Or, celui qui est apparu dans les flammes de feu, c'était Christ. Mais pourquoi? Roi Nabucodonosor a bengué fils de l'homme de Ève, fils de Dieu. Quel Dieu les appelait? Dieu n'a pas mis à Babylone. Alors, dans Daniel 7, 9, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours assis. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Donc, le trône de cet homme que Daniel avait vu, dont il a dit que c'est l'ancien des jours ou l'ancien des âges. Cet homme, l'ancien des jours, son trône était comment? Il a décrit le trône de cet homme, l'ancien des jours. Son trône était comme des flammes de feu. Donc cet homme assis dans des flammes de feu. Donc les flammes de feu, c'est ce trône. Les flammes de feu, c'est ce trône. Ce trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme des feux. Tout là, bien, on va comprendre. Tout le monde dit ce trône était comme des flammes de feu. Cet homme-là aussi est apparu dans une fournaise ardente, dans une flamme de feu. 4 personnes est apparu. Est-ce que c'est Christ? On va l'y avoir. Le Fils est semblable à un fils de Dieu. Maintenant, retournons aussi à l'Apocalypse. On va lire toujours la Bible, bien-aimé. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire toujours la Bible. La Bible, il faut lire. C'est pour cela, dans notre enseignement, je dois peu parler, mais ouvrons les Écritures. Apocalypse 1.5. Qu'est-ce que l'Apocalypse 1.5 nous dit? Apocalypse 1.5 nous dit quelque chose. Il y a moins de conclusion. Il y a Oyo. Il y a Daniel 3. Il y a Daniel 3. Donc, un Apocalypse 1.5, comme il nous a dit, allons puis l'Apocalypse. L'Apocalypse. Ah, merci Seigneur. On va vraiment descendre un peu, mais écoutons un peu à ça. L'Apocalypse 1.5 nous dit, bon, on peut commencer à 4 pour bien comprendre. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Jean aux 7 églises. Merci ma sœur Père là pour le rappel des versets. Mais on a commencé à 4 pour bien comprendre. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part. Écoutez maintenant. De la part de qui? De la part de qui? Pour comprendre les 4 ou la 4e personne ou les 4e homme qui s'est apparu dans la fournaise d'Adam, au milieu du feu. Maintenant, écoute maintenant la description comme on est en train de décrire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient.
On passe. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. On passe. On revient maintenant à 5. L'Apocalypse 1, 5. Et de la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ, il est témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Je dépose ma Bible pour mieux se vous expliquer. Tout l'andasuko. Malobi bien, le premier-né des morts. Pour expliquer dans nous en athée, on est comme ma biso na plénitude. Et le prince, écoutez bien, on lui a appelé le prince des rois de la terre. Oh, ces rois aussi c'est pluriel. Le roi de la terre n'est rien d'autre que le Dieu qui dirige la terre. Le Dieu que Nabucodonosor avait dit, Nabucodonosor avait dit, je vis un quatrième homme qui est semblable au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Ce n'était pas le Dieu majuscule, c'était le Dieu minuscule. Maintenant ici aussi, Jésus-Christ lui-même sait décrire. Le premier, na 4, Apocalypse 1, 5, et de la part de Jésus-Christ, il est le témoin fidèle, de la part de Jésus-Christ, qui est le premier-né des morts, de la part de Jésus-Christ, qui est le prince des rois des terres. Il est le prince des rois des terres. Un prince, c'est un fils. Un prince, c'est un fils. Or, maintenant ici, Jésus qui s'est présenté comme prince ou fils des rois des terres. Maintenant, le prince là est supérieur, sa principauté est supérieure aux royautés des dieux de la terre. Comme ils sont des dieux de la terre, le prince au-dessus. Le prince au-dessus de ce roi, qui est le roi de la terre, car lui, il est le prince des cieux. Un prince des cieux est au-dessus des rois de la terre. C'est pour cela qu'on dit, il est le prince des rois de la terre. Comme on dit, il est le roi des rois. Tu vois, le roi des rois. Il est au-dessus des rois de la terre. C'est pour cela que Nabucodonosor avait dit, le quatrième homme est semblable à un fils de Dieu. Donc, est semblable à un prince des rois. Le Dieu de la terre. Le roi de la terre. Alors maintenant, les quatre personnes là, c'était Jésus. La quatrième personne qui s'est apparue au milieu des flammes de feu ou au milieu d'une fournaise d'Adam, montre que c'était Jésus. Puisque en suivant la description, comme roi babylonien avait décrit cet homme, il a dit, je le vois. Essaye un peu de retourner dans Daniel. C'était dans Daniel, je crois, Daniel 3. Retournons dans Daniel. Retournons un peu dans Daniel, trop vite. Daniel 3. Là où il avait dit, c'est presque semblable à un fils de Dieu. Daniel 3. Allons un peu là où Daniel avait vu. Voilà, on est arrivé à 25. On a dit bien. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Il a vu 4 hommes. Sans lien, qui marchent au milieu du feu. Or, le feu, c'est ce trône, on avait vu ça. Et puis, qui n'ont point de mal. Et la figure, maintenant, elle a décrit la figure ou le visage du quatrième homme ou la quatrième personne semblable à celle d'un fils de Dieu. Le Dieu ici, ce sont les rois des terres ou le roi de la terre.
Oh, maintenant, Jean nous a expliqué, il est le prince des rois de la terre. Ce sont ces dieux-là que Jésus-Christ est le prince supérieur. Donc c'est Jésus qui avait apparu déjà, de l'apparition de Jésus avant le temps de la grâce. Avant le temps de la grâce, l'apparition de Jésus au milieu des fournaises d'Adam. Or, ils ne savaient pas que les fournaises d'Adam, c'est le trône de l'Éternel. Donc, lorsqu'ils ont jeté Meshach, Abednego et tout comme ça, ses compagnons, et Shadrach, Meshach, Abednego, Jésus s'est apparu dans la flamme de Dieu, dans une flamme de feu. Or, dans une flamme de feu, nous avons vu, c'est ce trône, toujours l'Apocalypse. C'est ce trône. Maintenant, ici, le roi a vu, il a dit, quatrième, ressemble à celle d'un fils de Dieu. Donc, pour dire que ressemble à celle d'un prince des rois des terres. Or, ici, le fils, c'est prince. Les dieux ici, il est entre les deux minuscules, ce sont les rois qui dirigent cette terre, notre planète Terre est dirigée par ce Dieu-là, qu'on appelait le roi des terres, de la terre, le roi de la terre. Daniel appelé, c'est le Dieu, mais l'Apocalypse les a appelés le roi de la terre. Daniel a appelé un fils, l'Apocalypse il a dit que c'est prince. Vous voyez? Donc, l'Apocalypse 1:5 nous a fait voir, nous a fait éclairer, nous éclaircir Daniel 3:25. Que la quatrième personne c'était Christ. La divinité de Jésus déjà dans la chair humaine. Donc Jésus apparaissait déjà bien avant dans la chair humaine. Mais pas sous le nom de Jésus. Jésus apparaissait déjà. Quatrième personne c'est le Seigneur Jésus. Qui est le Fils de Dieu. Fils, c'est lui qui est le fils dans les cieux. C'est lui qui est le fils dans les cieux. Et plus que le Dieu de cette terre. C'est lui qui est le prince dans les cieux. Et plus que le roi de cette terre. Comme lui, il est le fils des cieux, il est plus que le Dieu de cette terre. Comme il est le prince des cieux, il est plus que le roi de cette terre. Là, tous ces versets que nous venons de lire, oh le temps est allé, tous les versets que nous venons de lire, c'est pour expliquer seulement Exode 3:2. Nous ne sommes pas même allés à Exode 3:14 et tout consort. Donc nous sommes toujours dans l'Exode 3:2. C'est ça qui nous a amenés dans tout cela, puisqu'ici l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regardait. Voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient pas. On a dit maintenant, l'apparition, cela veut dire ce qui n'existe pas a vu le jour. Ce qui était invisible est devenu visible. Donc l'ange, Moïse l'a vu l'ange physiquement. Physiquement. Ou dans une flamme de feu. Or cet ange-là est apparu dans une flamme de feu. C'est le même ou la même personne qui s'est apparue aussi dans une flamme de feu au milieu ou avec Shadrach, ou au milieu de Shadrach, Meshach et Abednego. La quatrième personne, le quatrième homme qui s'est apparu au milieu des feux. C'était cet ange ici, l'ange de l'Éternel. Cet ange de l'Éternel. Oh, maintenant, l'ange de l'Éternel ici, si vous avez suivi première, deuxième, troisième enseignement, on a vu aussi la divinité de Jésus, vous allez comprendre que l'ange de l'Éternel, son apparition, c'était toujours dans un corps humain, sous une forme humaine.
comme Nganayo. L'ange de l'Éternel apparaît. C'est pour cela même il a apparu aussi au milieu des fées. Nathan ou il y a Daniel. Maintenant, le même ange est apparu dans notre temps. L'ange de l'Éternel. Et vous ne voulez pas croire qu'il est Dieu. Or, qu'est-ce que Jean nous dit? Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Or, envoyer là, veut dire quoi? Un ange, c'est un envoyé de Dieu. Un ange, c'est un messager de Dieu. Un ange, c'est un messager. Merci maman pour le verset. Un ange, c'est un messager de Dieu. Un ange. On peut appeler aussi un messager. Un ange, on peut appeler aussi un envoyé. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Donc, son Fils là, c'est un envoyé de Dieu. Donc, c'est un ange de Dieu. C'est un messager de Dieu. Maintenant, cet ange-là de Dieu, ou l'ange-là de l'Éternel, on nous a envoyé, est apparu dans une chair humaine, est apparu dans les corps humains, physiquement comme ça. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Mais pourquoi? Nous ne croyons pas à cela. Notre conclusion, seulement pas à Exode, mais seulement dans l'Exode 3D, puisque le temps vraiment est allé. Je ne sais pas combien de temps on a fait. Maman, tu l'as vu ce temps, tu sais déjà temps combien, Maman Perle. Tu vois? Or, Esaïe nous a expliqué. Toujours dans Exode 3D, nous sommes là. Il y a plusieurs textes qui vont nous expliquer l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse dans une flamme de feu. Et non, il apparaît comme une flamme de feu, mais dans une flamme de feu. L'Apocalypse nous a montré que ce trône est comme une flamme de feu. Cet ange-là est apparu. Il a vu l'Éternel dans ce trône. Donc cet ange-là est apparu dans ce trône. Moïse avait vu Dieu dans ce trône. Dieu dans ce trône. Dans la vision qu'il a vue, il est apparu une flamme de feu. Oh, la flamme de feu, nous venons de lire ça, c'est sur le trône de l'Éternel. Maintenant, l'ange de l'Éternel est apparu là, dans une flamme de feu. Donc, l'Éternel, dans ce trône que Moïse avait vu. Suivez les dialogues. Moïse dit, je vais me retourner pour voir. Là, c'est Exode 2, nous descendons à 3. Je vais retourner pour voir. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision que Moïse avait vue à l'œil nu. Et pourquoi les buissons ne se consument pas? Écoute maintenant. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Ah, ce n'est plus l'ange de l'Éternel. Oh, 51 minutes. On peut aller couper et puis continuer pour gagner les minutes. Maman Perle, on peut couper, restons toujours à ligne et continuer. D'autres frères, sœurs, je m'excuse puisque nous sommes à 51 minutes. Oh, l'émission c'était à 45. Je coupe directement, je continue. Maintenant, c'est 6e partie. On met ça 6e. Maintenant, c'est 6e partie. Oh, nous sommes seulement dans chapitre 4 Exode 2-3. Mais ça nous a pris tant de nuit. Que Dieu vous bénisse. Rapidement, on va entamer 6e partie.